Salut, c'est Elsa. Embarquez avec moi à la découverte d'un artiste, d'un univers, d'un projet. C'est tout de suite dans Quand la musique est bonne. Bienvenue dans un nouveau Quand la musique est bonne. Aujourd'hui, je reçois un membre du trio Temple, Samuel. Comment vas-tu ? Ça va très bien, merci. Alors aujourd'hui, ça y est, sort votre nouvelle EP qui s'appelle Gateway, dans lequel vous invitez celles et ceux qui l'écoutent ou qui l'écouteront au voyage. Mais avant de parler de l'EP, j'adore commencer cette émission par une question. Quel est ton premier souvenir lié à la musique dont tu te souviens ? Alors moi, vraiment un souvenir qui m'a marqué, je viens d'une famille où j'ai des origines portugaises et j'ai la famille donc du côté de mon père qui habite à Porto et qui travaille dans le vin. Et c'est une famille un peu d'artistes et j'avais des grands cousins un peu plus âgés que moi qui jouaient souvent de la musique dans leur chambre, etc. Et vraiment le souvenir marquant, c'est mon cousin qui avait pris sa guitare électrique. Alors déjà, j'avais jamais vu une guitare électrique, donc ça m'avait assez marqué. Et voilà, qui s'est mis à jouer un morceau des Beatles devant moi, et ça m'avait vraiment marqué. Ça m'avait mis un petit peu donné un petit peu le goût à la musique, et surtout d'avoir envie d'en découvrir davantage, quoi. Voilà. T'étais jeune t'avais jamais vu une guitare électrique, tu veux dire en vrai ? Ouais, c'est ça, en vrai, branché sur un ampli, vraiment avec l'impression que ça donne, et puis la sensation que ça apporte. Enfin, ça m'avait ça m'avait un peu surpris et en même temps attiré, parce que il y a une certaine puissance qui se dégage de l'ampli avec une guitare électrique, et c'est vrai que c'est un souvenir assez marquant. Et puis j'avais mon cousin aussi qui est assez démonstratif, qui hésite pas à bouger quand il joue, etc. Donc moi j'étais un peu timide, et là je le vois prendre sa guitare devant moi et sauter dans tous les sens dans la chambre. Donc c'était un voilà, ça il y avait un côté un peu attrayant, un petit peu il y avait un peu de curiosité, et puis voilà, c'était quelque chose qui tout de suite m'a donné envie. Ouais, c'est quelque chose qui des fois c'est des choses qui s'expliquent pas, et là c'en est une, quoi. Exactement, c'est ça. Mais c'est un moment particulier, mais je m'en souviens très bien encore. Ouais. Et comment est-ce que la musique elle est finalement entrée dans ta vie ? Alors j'ai un parcours un peu atypique. Moi, en fait, j'ai été sportif de haut niveau. Je jouais beaucoup au tennis. J'étais à l'INSEP à Paris avec des bons joueurs, hein. Mon fils, Tsonga. Voilà, j'ai fait toute ma de la seconde à la terminale là-bas. Donc et ensuite j'ai essayé de faire une carrière professionnelle. J'ai eu pas mal de pépins physiques, et jusque-là la musique j'en écoutais beaucoup, mais c'était vraiment par plaisir, et c'était des disques que j'écoutais. Et puis évidemment voilà, j'écoutais beaucoup de musique comme ça, mais j'avais pas encore fait de la musique. Et au moment voilà, d'arrêter un petit peu le tennis, parce que voilà, j'ai eu pas mal de pépins physiques. J'ai eu une sorte de petit vide parce que voilà, le tennis ça apporte aussi, le sport ça apporte aussi beaucoup d'émotions, c'est assez intense. Et j'avais mon beau-frère qui faisait de la guitare, et en fait on s'est mis un petit peu à jouer ensemble, et tout de suite voilà, j'ai trouvé ça fascinant. Et ça m'a permis de retrouver un peu des sensations, de combler un petit peu ce vide que j'avais avec avec le sport intense comme ça. Et du coup, je l'ai retranscrit pas mal dans la musique, et c'est pour ça que j'ai progressé assez vite, en fait. Enfin, j'étais un peu autodidacte, et je m'y suis mis vraiment à fond, quoi. Parce que ça me plaisait, parce que c'était addictif, quoi. Et voilà un petit peu. Ouais, finalement, tu as un peu suivi les pas de ton cousin portugais, finalement, en jouant aussi de la guitare, toi aussi. Voilà, c'est ça, exactement. Et en fait, ça a été assez naturel. Je me suis rendu compte aussi que voilà, j'avais quand même toutes ces années, même si j'avais pas fait d'instrument,
Euh, J'avais vu des gens jouer, j'avais beaucoup écouté de musique, donc j'avais déjà un petit peu une oreille aguerrie qui m'a permis de progresser assez vite et une sensibilité à justement à la musique qui m'ont permis de vite m'épanouir en fait, parce que c'est ça au démarrage quand on démarre, ce qui est compliqué, c'est que c'est un peu dur, voilà, euh, d'apprendre un instrument, ça peut être ça peut être assez compliqué. Mais là, j'avais tellement voilà d'envie et de passion que ça allait finalement assez vite et donc du coup j'ai pris la route et ça s'est très bien passé. Bon, tu parles de début et justement, euh, vous êtes un trio, mais au tout début de l'aventure Temple, vous étiez 4. Oui, on était 4. Justement, il y avait mon beau-frère au départ qui jouait avec nous et en fait le groupe a plutôt bien fonctionné même avec Gérald du coup mon beau-frère. Et lui, en fait, il a eu un autre projet musical après, et donc du coup, il a choisi de partir. Et nous, avec les autres membres du groupe, voilà, on a voulu continuer l'aventure parce que le projet nous plaît beaucoup et qu'on continue à s'y retrouver musicalement et artistiquement. Et voilà, mais à l'origine, c'est vrai on était 4 ouais, au tout départ. Et comment est-ce que tu as rencontré les deux autres membres du groupe? Parce que finalement, ton beau-frère, on comprend facilement comment tu l'as rencontré. Ouais, c'est ça. Ouais. Lui, non, mais nous, c'était très facile. Hein. Voilà, on jouait, on a commencé en jouant ensemble, euh, pour les repas de famille, ce genre de choses, etc. Donc c'était très simple. Et ensuite, ça s'est fait assez naturellement. Au final, j'avais un ami de longue date qui faisait de la musique déjà lui aussi. Je le savais même pas et en fait on s'est retrouvé à une soirée où il y avait des guitares et on s'est mis à jouer ensemble. Donc c'est Fred hein, qui est guitariste bassiste du groupe aujourd'hui et, euh, et donc du coup j'étais assez surpris de le voir jouer. Il jouait très bien en plus et voilà lui il avait déjà eu quelques groupes, il a eu une formation musicale un peu plus classique et du coup on était trop contents parce qu'on avait des choses à partager ensemble et on avait déjà tissé un lien d'amitié donc c'était super. Donc ça s'est fait vraiment très naturellement. Et ensuite, Nicolas, lui, le batteur du groupe, maintenant aujourd'hui, c'est venu par le biais des rencontres et on a fait, quand on a commencé avec Temple, on a fait énormément de bars, etc., de tremplins musicaux pour tenter notre chance, quoi. Et donc on croisait tout le temps plein de groupes et Nicolas, lui, faisait partie d'un de ces groupes qu'on croisait souvent. Voilà, il avait un groupe lui rien à voir avec nous ce qu'on fait, mais il faisait plus de la cold wave. Donc voilà, mais on aimait bien ce qu'il faisait et puis surtout c'est un super batteur, il est très expressif et voilà donc ça a matché tout de suite. Au départ, pareil, on a tissé des liens d'amitié parce qu'il était dans un autre groupe et à chaque fois on rigolait bien ensemble. Et au final, il a rejoint le projet et aujourd'hui, voilà, il est composé de moi, Samuel, Fred et Nicolas. Donc il y a Nicolas à la batterie, Fred qui fait de la basse et de la guitare, et moi qui fait de la guitare et du chant. Donc en fait, au final, avant que Nicolas arrive, vous étiez 3 guitaristes. Alors Enfin, avant, Fred était guitare basse, mais... non, en fait avant il y avait Gérald lui jouait de la batterie. Ok. Gérald jouait de la batterie, ouais, c'est un peu compliqué. Gérald jouait de la batterie, Nicolas nous a rejoint quand Gérald était déjà dans le projet, mais il faisait du clavier et des percussions. Ouais. Voilà. Et ensuite, du coup, quand on est passé en trio, Nicolas est passé à la batterie. Et donc voilà, tout simplement. Ouais, donc en fait, vous êtes aussi un petit peu des touches à tout. Nico fait de Oui, la oui, oui. batterie, mais pas que, quoi, en vrai. Non, non, moi Ok. aussi, des fois sur scène, je fais du clavier aussi. Voilà, on a Fred, lui, il est capable de jouer très bien de la basse et de la guitare. On est un peu un multi-instrumentiste. Donc, Ouais. du coup, c'est vrai que ça, c'est assez pratique et ça permet d'être un peu plus libre aussi en fonction des disques, euh, des albums ou des EP, d'avoir
des possibilités plus grandes au niveau scénique, au niveau même de la config. Des fois, on peut faire que des lives aussi, hein. Là, par exemple, sur cette EP là, il y a pas mal de guitares acoustiques et c'est vrai que du coup, on va pouvoir faire aussi des petites sessions acoustiques sympas pour donner une autre facette aussi de l'EP et puis enrichir encore le projet, quoi. On n'a pas parlé du nom du groupe, mais pourquoi avoir choisi ce nom de scène? Alors en fait, ça vous a pas échappé, Temple s'écrit avec un A. En fait, au départ, on voulait appeler le groupe Temple avec un E, hein, pour la signification du temple, parce qu'en gros, c'était un peu la musique, c'était vraiment un peu notre exutoire. C'était le moment où on se retrouvait le soir pour se libérer, pour créer. Donc, on avait cette idée de notre petit temple à nous, quoi. Et bon, en fait, il se trouve qu'il y a pas mal de groupes connus déjà qui ont utilisé ce mot-là. Et en fait, il s'est trouvé que il y a pas mal de groupes qui ont décidé de changer une lettre, hein, s'approprier un petit peu un nom, comme les Beatles, hein, ils ont fait ça. Et donc du coup, nous on a décidé de mettre un A parce que graphiquement on trouvait ça joli. Et et voilà, donc ça vient de là. Et puis au final, en plus, il s'est trouvé que bon, c'était un accident, mais qu'au niveau du référencement, c'était plutôt chouette parce que vu que c'est un mot qui n'existe pas, eh ben, si vous tapez Temple avec un A, vous tomberez automatiquement sur nous. Et ça aussi, c'est pas négligeable. C'est vrai que quand on Ah choisit non, son nom, le référencement est... aujourd'hui, aujourd'hui, bah, sur le coup, on était un petit peu déçus de devoir changer une lettre, mais bon, en même temps, on se disait, bon, on s'approprie notre truc, on s'en fout. Et puis là, au final, on se rend compte que bah, ça nous est, enfin voilà, ça a eu du bon en fait. En 2016, vous faites la première partie du groupe Pony Pony Run Run Ouais, à Bordeaux d'ailleurs. Bah, vous êtes bordelais. ouais. Racontez-moi cette expérience. Enfin, raconte-moi cette expérience parce que c'est quand même énorme. Oui, ça faisait partie des premières grosses dates qu'on a faites. Euh, Après, on jouait à Barbès. Donc Barbès, c'est un peu notre deuxième maison. On connaît tout le monde là-bas. Ils nous ont beaucoup aidés dans notre parcours. On a pu faire pas mal de résidences là-bas et tout. Donc on était quand même dans un endroit qu'on connaissait bien. Donc c'était plutôt rassurant. Et puis non, ça s'était vraiment passé. Après, on avait quand même déjà fait pas mal de concerts avant, de dates. On avait écumé à peu près tous les bars de Bordeaux. Donc on était quand même déjà aguerris et puis on était prêts. Non, après, ce qui était impressionnant, c'était le monde. Mais au final, on se rend compte dans ces moments-là que c'est plus facile de jouer avec beaucoup de monde que devant des personnes qui peuvent être un peu ivres dans un bar ou ce genre de choses. C'est au final, enfin c'est plutôt confortable, hein, quand on arrive à jouer sur ce type de scène au final. Donc c'est vrai qu'il y a plus de monde, etc. Mais les gens viennent là pour voir un spectacle, ils ont payé, donc ils sont attentifs. Et le fait qu'ils soient attentifs, souvent ça se passe quand même très bien, quoi. Oui, c'est vrai Voilà. que quand on paye, même si des fois ça peut être 1 ou 2 euros, en fait, le fait de payer te rend plus attentif à quelque chose. Ouais, c'est ça. Et puis les gens, voilà, ils sont là pour écouter de la musique, quoi, vraiment Mm. que pour ça. Donc ils sont pas là pour faire autre chose. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours préféré jouer devant du monde, enfin beaucoup de monde même, plutôt que dans des salles où voilà, il faut aller vraiment chercher le public, etc. C'est génial aussi, hein, c'est notre expérience, mais c'est différent. Euh, Là, c'est beaucoup plus simple d'animer, d'amener une ambiance. Voilà, de chauffer les gens, parce que bah il y a du répondant forcément. Et puis après ils attendent en plus, bon, voilà, pour le coup ils attendaient Pony Pony Run Run, donc ils avaient envie tous de se chauffer un petit peu aussi. Donc ça s'était très bien passé, c'était un très bon souvenir en tout cas. Je continue un peu à tirer le fil de l'histoire du groupe. En 2017, on vous découvre avec le titre Chimera, qui déjà amène le public en voyage grâce à son clip. Il sera même suivi par l'album Summer Light. Quel regard est-ce que tu portes sur cet album? Voilà, mais enfin voilà, c'est vraiment comment dire, l'album qui nous a permis déjà de signer dans un label, qui nous a permis
voilà, de se professionnaliser un petit peu. Et donc, quand on dit se professionnaliser, c'est pas que le côté forcément administratif ou négatif. Au contraire, c'est que du coup, on a travaillé plus, donc on a commencé à s'amuser encore davantage, parce que forcément, plus on travaille, plus on arrive à des résultats qui nous plaisent. Et c'est vrai que de se lancer dans ce projet-là, Summerlight, ça a été une aventure géniale, parce qu'on a découvert plein de choses. C'est un album qui nous a permis de faire le Printemps de Bourges, les Transmusicales à Rennes, qui nous a permis de jouer un peu, enfin, on a fait au moins 6 ou 7 dates à Paris aussi. C'est un album qui a eu un retour, des très très bons retours aussi presse, donc forcément ça nous a ouvert des portes, pas mal de portes. Et puis ce qui est génial, c'est que ça partait de maquettes un peu comment dire naïves, et puis il y a un côté hyper sincère sur les premiers albums, etc. Donc et puis je pense que ça s'est ressenti. Donc voilà, pour cet album, beaucoup d'affection. Et puis ce titre Summerlight qui aussi voilà, est très très écouté aujourd'hui sur les plateformes. Et puis on a eu la chance, on avait fait une publicité aussi avec Citroën, donc ça lui avait donné pas mal de visibilité. Donc voilà, cet album, c'est un petit peu le vrai point de départ du projet, parce que ça nous a ouvert beaucoup de portes. Donc très bon souvenir. Et justement, tu évoques la publicité avec Citroën. Est-ce que vous avez vu un avant et un après cette pub? Parce que c'est vrai que on regarde tous la télé et on a tous ces musiques qu'on associe finalement à des pubs, ou l'inverse quand on connaît le morceau avant. Mais c'est vrai qu'il y a des chansons qui sont très entêtantes et qui du coup, on a envie d'écouter la suite, parce que une pub, malheureusement, ça dure 20, 15, 30 secondes. Est-ce que vous avez vu un avant et un après pour ce titre-là, ou pour vous-même? Alors le titre, il avait déjà, enfin avant même la synchro, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont intéressés à ce titre, hein, je pense aussi, c'est que il avait déjà eu un côté viral assez naturel qu'on n'avait même pas trop. Enfin, il avait déjà beaucoup d'écoute. Ouais. Il avait été sélectionné dans beaucoup de playlists, et donc du coup il avait une diffusion qui était déjà assez importante. Mais effectivement, le fait d'avoir habillé en fait cette publicité, ça nous a permis, oui, de gagner encore pas mal d'auditeurs, et du coup des auditeurs aussi qui sont intéressés à d'autres morceaux, etc. Donc c'est vrai que ça peut être, ça reste des super leviers, hein. Surtout enfin ça dépend aussi, il faut que la pub soit bien réalisée, qu'elle soit jolie et qu'elle corresponde à l'esthétique du projet. Mais là, en l'occurrence, c'était plutôt le cas, donc c'était plutôt réussi. Tu l'as évoqué, entre 2017 et 2018, vous faites de nombreux festivals. Le Printemps de Bourges, le festival Transmusical, il y a même le festival Saint-Eustache. C'est un premier album qui finalement invite au voyage, mais que vous avez réussi à faire énormément voyager. Ouais, exactement. Et puis on l'a fait évoluer aussi au fil des dates, etc. Donc euh, les morceaux de l'album, on les a rendus de plus en plus vivants sur scène, etc. Parce qu'au final, on joue quand même. Il y a un côté un petit peu électronique chez Temple, mais en live, vraiment, on a une structure de groupe, quoi, vraiment, hein. Donc on l'a fait voyager aussi sur scène, et on l'a fait évoluer sur scène. Et donc c'est vrai que on a eu la chance de faire plein de belles choses. On a fait une première partie de l'Impératrice aussi pendant cet album. On avait joué aussi avec Isaac Delusion. On avait fait plein de super dates, plein de jolies rencontres, et donc des bons souvenirs, quoi. À quel moment est-ce que vous passez de 4 à 3 membres? On passe de 4 à 3 membres pendant l'enregistrement, à la fin de l'enregistrement du deuxième album. Okay. À la fin, une fois qu'on a terminé le deuxième album, ouais. Voilà mais ça s'est très bien passé, hein. J'ai toujours de très bonnes relations avec mon beau-frère. C'était juste
des choix de vie, d'envie. Et puis, mais bon, le projet, était toujours hyper dynamisant et on avait envie de continuer à fond, quoi. Donc voilà. Et j'imagine qu'il fait partie aussi de celles et ceux qui vous conseillent encore un peu ou pas du tout? Conseiller non, mais oui, on parle facilement du projet, etc. Et puis lui aussi maintenant il a un projet musical, donc oui, on discute souvent de la musique, enfin, des nouvelles sorties, des nouveaux groupes qui nous plaisent, voilà, de leur influence, de ce qui nous plaît en général. On aime bien parler de musique, ouais. Alors, tu évoquais justement votre deuxième album. Il sort en 2021, il s'appelle Glory. Et dans cet album-là, il y a des titres en français, alors que sur le premier, il n'y en avait pas, notamment avec Idée Blanche et Western. Est-ce que c'était une envie de faire des chansons en français ou c'est venu naturellement? C'était une envie au départ. On avait envie d'essayer d'écrire en français parce que c'est un exercice assez difficile. Ça faisait déjà un petit moment que j'essayais d'écrire en français, mais c'est vrai que on a une musique qui est assez portée sur le côté mélodique et c'est vrai qu'en français de trouver ça c'est assez compliqué. C'est pas simple. En plus, il faut trouver les bons mots. Il y a un côté articulé un peu plus contraignant en français. Et on a trouvé que sur ces deux morceaux-là, on avait réussi. On les a fait, on a échangé avec le label. Ils étaient plutôt satisfaits aussi. Donc on s'est dit pourquoi pas les intégrer dans l'album. Et comment est-ce que naissent vos chansons? Est-ce que vous partez de la composition, plutôt de l'écriture, ou il n'y a pas de règle? Plutôt de la composition. On fait d'abord la partie musicale en premier avec du yaourt. Hein. Je chante en yaourt. Et puis après, au fur et à mesure, alors des fois, ça, par exemple, on va faire un couplet musical et puis pouvoir placer tout de suite des paroles dessus. Ou alors on a carrément fini un morceau en yaourt et puis après les paroles viennent se greffer sur le morceau. Mais c'est souvent le mood de la musique, c'est-à-dire l'ambiance, qui va aussi amener les paroles, quoi. On s'est très lié, quoi. Enfin, pour nous, la musique c'est aussi le côté instrumental, c'est assez expressif aussi, donc ça peut permettre aussi d'amener des choses. Et c'est vrai que j'ai déjà essayé d'écrire avant de composer la musique, mais je trouve ça assez compliqué en fait, d'aller chercher un mood avec des paroles, parce qu'il y a un côté dans la musique où on peut vraiment, quand on démarre un morceau, du coup on peut partir partout, dans tous les sens, quoi. Et ça j'aime bien, ça permet vraiment de se laisser aller, d'exprimer un truc à un moment donné. Où on ressent quelque chose et puis on se laisse aller et puis on compose quelque chose musicalement et voilà, c'est un petit peu l'idée. Ouais, t'arrives plus à libérer ta créativité, en tout cas dans l'écriture, une fois que t'as une musique que vous avez déjà structurée. Ouais, mais en fait ça aide beaucoup parce qu'il y a déjà, comme je dis, il y a déjà une ambiance, il y a déjà la chanson elle dit déjà un peu quelque chose, quoi. Donc du coup je trouve ça plus simple d'amener des mots sur une où il y a déjà une ligne directive entre guillemets. Justement, on parle de musique. Je te propose qu'on écoute le premier titre, Vision, qui est extrait de votre nouvelle EP qui est sorti aujourd'hui, qui s'appelle Getaway. Et puis on en parle juste après. Avec plaisir. The freedom, that feeling in the waves came true.
votre vision du trio Temple, Samuel. Tu es à mes côtés. Votre nouvelle EP Getaway est disponible depuis aujourd'hui. Comment est-ce qu'il est né ce titre? Alors ce titre, dans un premier temps, voilà, j'avais la volonté de faire un titre un petit peu plus électronique entre guillemets, et et donc enfin un peu électronique et en même temps avec un côté un peu nostalgique. Et donc j'avais lancé un petit beat comme ça avec une grosse basse derrière en sidechain, voilà, qui rebondit. Et et en fait, je m'étais dit que ça pourrait, enfin voilà, ce genre de rythme, ça donne envie, ça peut donner envie d'aller courir, voilà, d'aller se balader et de voilà, de se retrouver un peu soi-même, voilà, un peu seul et puis vraiment voilà, de se libérer un petit peu de son quotidien, etc. Et donc c'est venu un petit peu comme ça. Et ensuite, voilà, j'ai commencé à chanter par-dessus. Donc là, c'est vrai que le texte est venu assez rapidement. Parce que en gros, le texte en gros dit enfin, qu'on a un sentiment de liberté quand on se retrouve en contact avec, par exemple, au creux des vagues ou quand quand on va courir sous la pluie, où il se passe quelque chose d'un petit peu où on se retrouve. Et souvent, on trouve des réponses dans ces moments-là, je trouve. Enfin, moi, en tout cas, je trouve. Et donc, ça parle un petit peu de ça, en fait. Ça parle de ces moments clés où on se retrouve un peu soi-même, où on oublie un petit peu tout le contexte, tout ce qui se passe, le boulot, les réseaux, et où en fait, on se rend compte que les réponses, elles sont là, mais il suffit juste un peu d'aller se retrouver un petit peu avec soi-même, avec son corps, et puis voilà. Donc en gros, ça parle un petit peu de ça, et ça parle aussi, du coup, vu que voilà, on se retrouve un peu soi-même. Là, dans l'histoire que raconte ce morceau, dans ces moments-là, la personne en fait se rend compte qu'il est attaché à quelqu'un, et euh, et donc euh, et donc ça lui donne des visions en fait pendant une balade au clair de lune, et voilà, il se rend compte en fait de plein de choses, et voilà, tout simplement. Le morceau il parle de ça, et c'est un morceau qui est comme vous avez pu le voir, assez à la fois dansant mais en même temps avec une petite pointe de nostalgie, euh, mais qui est bienveillant. Voilà, c'est un morceau qu'on peut écouter facilement. Je sais pas, moi, j'imagine ça dans une voiture. Voilà. Et d'ailleurs, ce titre-là, il est accompagné d'un clip qui a été réalisé par Antonin, avec lequel vous avez déjà travaillé sur Oui. le second album. Est-ce que c'est une envie aussi de votre part de mettre des images? Parce que là, en fait, quand tu nous expliques aussi de la chanson, tu nous mets directement des images en tête. Est-ce que c'est aussi quelque chose qui vous tient à cœur de mettre des images sur vos mots et finalement vos chansons? Oui, c'est important. On a réussi toujours à faire pas mal de clips, voilà, avec nos moyens, les moyens du label, etc. Mais je trouve que finalement c'est assez important parce que euh, c'est un vrai, ça fait partie en fait du morceau, je trouve. Quand on sort un single, le clip fait partie du morceau. Enfin, de mettre une image sur une musique, tout de suite, ça peut avoir une résonance complètement différente. Donc je trouve ça assez important. Donc ouais, vraiment, je pense que l'image est importante. Elle traduit un petit peu de manière plus explicite entre guillemets, voilà, ce qui se passe dans la chanson. Et puis les deux sont liés, donc sont complémentaires. Est-ce que c'est difficile de choisir quel titre sera le premier qui illustre, un nouveau projet, notamment pour Vision avec l'EP Getaway? Euh, non, enfin, pour le coup, ça dépend des albums. Sur celui-là, ça paraissait un peu comme une évidence.
C'est un morceau qui, je trouve, qui est assez fédérateur, qui est léger. Je trouve qu'il est assez facile à assimiler et en même temps, voilà, on y a mis du nôtre dedans, donc ça se ressent, on sent la patte Temple avec la voix, on sent l'esthétique un peu nostalgique, on sent quand même le côté un petit peu dansant, donc il était assez il résumait bien un petit peu ce qu'on voulait amener voilà sur ce nouvel EP. Donc ça a été un choix assez facile. Après c'est vrai que pour les autres albums c'était plus compliqué. Plus compliqué, ouais. C'est toujours compliqué de choisir. Hein. C'est choisir entre son frère et sa sœur, hein, c'est compliqué. Donc là, et vu que c'est nos petits bébés, les morceaux, non, c'est pas simple. Mais pour celui-là, c'est vrai que de manière générale, on était tous contents du choix et on l'est toujours. Et justement aussi pour ce nouvel EP, pour ceux qui ont l'habitude de voir passer vos pochettes et vos visuels, vous changez un peu les visuels de ce nouveau projet. Ouais, complètement. On a changé complètement tous les visuels. L'idée là, c'était vraiment de faire quelque chose d'assez estival et de vraiment renouer un petit peu avec l'essence du projet, qui était le voyage, le temple, voilà, le fait de s'évader et de se retrouver quoi. Donc c'est pour ça que les visuels tendent à ça aussi. Il y a un côté évasif, il y a un côté perspective, liberté, et donc voilà, on a envie de communiquer là-dessus, et puis ça va se retranscrire aussi sur nos lives, etc. Avec une variété de propositions, des formules différentes, etc. dans les prochains mois. Vous vous impliquez dans toutes les étapes de votre projet, en plus de la musique, parce que là, forcément, qui dit visuel, direction artistique, mais les visuels, comme tu viens de le dire, il faut aussi les retrouver sur scène pour qu'il y ait une cohérence du projet. Vous réfléchissez aussi à tout ça avec les personnes qui vous entourent? Oui, alors c'est vrai que nous, on a la chance, on est sur le label Yotanka, et on a la chance d'avoir voilà, la personne qui nous suit, Vivien Guéry, qui lui est très écoute beaucoup les artistes, leur laisse vraiment une marge de manœuvre assez importante. Donc les aide, hein, bien sûr, les appuie, donne son avis, etc. Mais du coup, on a cette liberté-là, et c'est vrai que nous, on participe à tout, quoi. Donc ça nous permet de vraiment avoir un projet du début jusqu'à la fin qui nous correspond et qu'on a choisi vraiment. Donc ça, c'est hyper important. Ça nous permet vraiment de comment dire, d'avoir un produit fini qui nous ressemble, en fait. Voilà. Et puis qu'on a envie de défendre. Oui, et puis en plus, justement, tu parles de choix, et pour cette EP, vous avez aussi fait le choix d'enregistrer vous-même chacun des titres. Est-ce que c'est aussi une manière de prendre son temps et surtout d'avoir le rendu que vous imaginez? Parce que c'est vrai qu'en studio, on ne se rend pas compte, mais en fait, normalement, on a un temps et il faut que chaque chanson rentre dans les cases, parce que sinon, on n'a pas le temps, quoi. Ah non, mais c'est le studio, c'est génial, hein, parce que voilà, il y a des super matos, etc. Mais c'est vrai que on est pressé par le temps, parce que il y a des enjeux quand même un peu économiques, ça coûte cher. Et c'est vrai que là, on s'était dit que sur cette EP là, parce que maintenant, on peut quand même, voilà, moi j'ai un petit studio chez moi, on peut faire plein de jolies choses chez soi maintenant, avec toute la technologie qu'on a à notre disposition. Et c'est vrai que j'avais remarqué un truc, c'est que notamment pour les prises un peu expressives, ça peut être des prises de guitare, hein, ça peut être des prises de chant, ça peut être plein de prises, mais le fait de pouvoir les enregistrer un peu quand on veut, quand on se sent bien dans un mood particulier, de pouvoir en faire plein, on arrive à capter des choses, en fait, qui sont top, et qu'on retrouve pas forcément quand on a 4 prises pour faire une chanson, 4 prises pour faire une autre, etc. Donc c'était une vraie volonté, et je trouve que ça fonctionne hyper bien, en fait.
parce qu'aujourd'hui on a la possibilité après de retravailler un petit peu. Si le son est pas exactement comme on le souhaitait en comment dire en post prod, on peut déjà travailler sur ça. Donc ça permet d'être un peu plus libéré pour les artistes, je trouve. On se retrouve entre nous, on fait des prises, on rigole, donc il se passe des choses un peu particulières. Choses qu'on peut retrouver aussi en studio, hein, c'est pas ça que je dis, hein. Mais au moins là, on a vraiment le temps. On a le temps de voyager, quoi. Voilà. Oui, mais forcément, quand tu as quand même moins cet enjeu que tu disais économique dans la tête en te disant oh là là, on avait dit 4 prises, on en a à la 5e ou à la 6e. C'est vrai que là, au moins, t'es libre. Si tu veux en faire 15, t'en fais 15. Et oui, alors j'exagère un peu, hein. C'est pas comme ça non plus, les studios. Oui, mais bien sûr. On a quand même souvent une bonne semaine. Mais malgré tout, il suffit qu'on soit un peu fatigué ou que, je sais pas, il se passe un truc à ce moment-là, un peu. Oui. Qu'il y en ait un qui ait un truc, des préoccupations qui l'angoissent un peu, etc. Ça reste la musique, c'est vraiment quelque chose où il faut se sentir bien, il faut exprimer des choses, donc le fait d'avoir beaucoup de temps et puis surtout de pouvoir même couper une semaine et puis reprendre la semaine d'après, ça permet d'arriver vraiment à capter un truc qui nous correspond. D'un seul coup, on va avoir une intention top. Et puis comme ça on la saisit tout de suite et puis on l'enregistre quand on veut en fait, donc c'est génial. Et surtout on a sur les anciens disques, c'est vrai qu'on avait on a même parfois gardé on avait gardé des pistes, même alors qu'on avait enregistré en studio après, on avait gardé des pistes qu'on avait fait chez nous parce qu'on n'arrivait pas à retrouver les mêmes intentions, voilà, exactement les mêmes intentions. C'est comme tu dis, de toute façon, la musique, c'est du ressenti. Et forcément, si tu arrives à procurer du ressenti, c'est que t'en donnes. Et que selon ton intention, et tu l'as dit, ton état d'esprit, ça peut changer. Et ça change finalement la finalité d'un morceau. Complètement. Mais ça, on se rend pas compte à quel point. C'est vraiment une intention bien sentie. Je sais pas, même un peu décalé dans le rythme, mais il se passe un truc, mais c'est ce qui fait la magie de la musique en plus. Donc, et ça change tout en fait. Ça change tout. Ça, c'est pour avoir fait beaucoup de d'EP et enregistré beaucoup de morceaux. Maintenant, c'est exactement. Voilà, moi, c'est ça que je recherche à chaque fois, quoi. Et tu parlais de post-production tout à l'heure, et justement, vous avez collaboré avec Thomas Brière pour le mixage des titres, qui fait partie d'un autre groupe aussi bordelais. Comment est-ce que vous êtes rencontrés tous les deux? Tous les quatre finalement. Et comment est-ce que vous êtes dit Thomas, viens avec nous, il faut faire du mixage? En fait, on avait un ami en commun qui nous a mis en relation. Et puis nous, on connaissait le travail qu'il faisait, donc on savait. Enfin, déjà, ça nous plaisait, l'esthétique nous plaisait. On avait déjà écouté des mix. Pas que sur son projet, son projet. Maintenant, il est plus dans ce projet, mais il a été pendant très longtemps. Mais on avait écouté plein de choses de lui et ça correspondait bien à l'esthétique. Il a une manière assez légère d'aborder les choses. Et en même temps, il apporte beaucoup de rythme dans ses mix. Et c'est quelque chose qu'on cherchait. On voulait quelque chose d'assez rythmé et en même temps assez doux. C'est un exercice pas simple. Voilà. On parlait justement de voyage et d'invitation au voyage dans ce nouvel EP. Et d'ailleurs, le voyage, pour celles et ceux qui vont écouter l'EP qui est sorti aujourd'hui, il y a un titre qui s'appelle Alabama. Donc, on voyagera au moins là-bas. Et c'est vrai que c'est un titre où il y a la guitare qui est presque en duo avec toi, enfin en tout cas avec ta voix. Ouais, alors c'est une guitare qui suit pas forcément une ligne d'accord, qui suit pas forcément pile poil la voix au final, mais parce qu'elle suit pas les accords de base du morceau, Ouais. mais elle se marie, ça se marie naturellement très bien.
Et euh, c'était au départ. D'ailleurs, le morceau est parti du petit riff de guitare de départ. Ok. Et la voix est venue se mettre dessus naturellement. Donc oui, t'as bien vu saisir le truc, tant mieux. Non, mais c'est vrai que ce que tu dis, le fait que du coup cette guitare-là ne soit pas sur la ligne des autres instruments, fait que du coup on a l'impression que ça se répond ou que presque elle est un cœur, enfin elle est un cœur qui t'accompagne. Enfin, du coup, Exactement, c'est ça. Généralement, quand on change la ligne d'accord sur sur une voix, bah ça tout de suite ça peut être assez dissonant. Euh, et là en fait ça marche vraiment super bien et ça s'est fait naturellement. Donc dès qu'on a senti ça, ben enfin on s'est dit ouais, il faut qu'on fonce, faut qu'on trouve la suite du morceau parce que voilà il y a un truc qui se passe et donc voilà. C'est vrai que ça s'est construit un peu comme ça. dans cette EP, il y a aussi le titre Take It Off My Hands, où finalement on retrouve vachement les codes de votre groupe qui ont fait votre succès, ou en tout cas certains des titres qu'on a évoqués tout à l'heure. On entend vachement les synthés, les guitares. Mais on sent quand même que le groupe a évolué et que, ok, on se souvient de Summer Light, mais en fait, Temple, en 2024, c'est ça, quoi. Oui, en fait, il y a un côté assez rafraîchissant dans ce morceau. Il est assez dansant, il est assez sautillant. Donc ça, on le retrouve aussi dans ce qu'on faisait au début, hein. Il y a un côté un peu innocent. Mais on a essayé aussi de voilà enfin de se laisser aller et c'est venu naturellement en fait. C'est pas quelque chose. On s'est dit on va refaire un morceau qui ressemble un petit peu à ce qu'on a pu faire auparavant. Pas du tout. Au final, ça s'est fait assez naturellement. Et, euh, et c'est un morceau qui malgré tout a une structure qui bouge bien, qui fait voyager, hein, parce qu'il voilà, il y a un démarrage assez acoustique au final, et puis après on part dans des sons plus électroniques. Et là, c'est vraiment un morceau, c'est un appel vraiment au voyage. Voilà, c'est une personne qui en a marre de son quotidien, qui a envie de s'enfuir, de prendre sa basse et aller découvrir plein de nouvelles choses, etc. Et composer de nouveaux titres, etc. Donc ça parle vraiment, là c'est vraiment un titre un petit peu vraiment de musicien qui a envie de voilà de se renouveler, de ressaisir sa chance et de se libérer. On évoquait la scène tout à l'heure en parlant de la direction artistique, parce qu'au niveau de la scène, il y en a aussi. J'imagine que finalement, que maintenant que l'EP est disponible, il est sorti, ça y est, c'est aussi un objectif de le faire vivre sur scène. Oui, complètement. Et puis, enfin, pour nous, ça reste la finalité du truc. Donc, c'est l'objectif ultime, c'est d'aller, c'est d'aller le défendre de manière assez organique et de partager des choses avec notre public, quoi. Donc, c'est vraiment hyper important. Euh, et puis d'aller aussi essayer d'aller toucher des personnes qui voilà qui nous écoutent pas et puis qui vont être amenées après à aller écouter ce qu'on fait, voilà d'aller sur scène, il se passe plein de choses. Donc c'est un moyen pour nous de voilà de concrétiser un petit peu tout le travail qui a été fait. Donc c'est vraiment le plaisir, quoi. C'est euh, c'est l'aboutissement du projet, c'est ça. Ça va être euh, vraiment le faire vivre et puis le partager, essayer de donner un maximum d'émotions et même de le faire évoluer, de le bonifier encore sur scène, quoi. Et justement, comment ça se passe la scène pour vous? Est-ce que les morceaux, quand vous les enregistrez, vous les imaginez déjà sur scène? Ou est-ce que vous profitez du coup de faire de la scène pour un peu changer quelques titres pour que les gens finalement redécouvrent d'une autre manière les titres quand ils viennent vous voir sur scène? Euh, Alors souvent, on essaie quand même de pas non plus s'éloigner trop, voilà, du disque, hein, parce que sinon, bah, les gens déjà qui nous suivent, ils risquent d'être un petit peu déçus, parce que c'est vrai que moi le premier, hein, quand je vais voir un groupe, j'aime bien quand même retrouver un petit peu les bases de l'album. Après, en revanche, là, on va faire durer davantage les morceaux, on va leur amener plus de puissance, d'énergie.
Voilà, on va amener une dimension un petit peu plus physique au disque en fait et dansante quoi. Nous, c'est vrai qu'on essaie sur nos lives d'avoir un projet qui fait danser les gens, qui est un peu libérateur quoi. Les gens, ils ont souvent pour moi le premier quand je vais voir un concert. J'aime bien, alors j'aime tous les styles de musique, hein, mais j'aime particulièrement bien quand il y a un peu d'émotion et en même temps il y a du mouvement, ça joue, il y a de la batterie, il y a des moments instrumentaux qui donnent envie de bouger, etc. quoi. Donc ça, c'est vrai que nous on essaie de le travailler et c'est vraiment le plus qu'on va avoir sur scène quoi. C'est ce côté physique et très dynamique quoi. S'il faut mettre une guitare électrique à la place d'une guitare acoustique, on va pas hésiter quoi. Avant de vous découvrir sur scène, je te propose qu'on se quitte en musique avec l'un des titres de votre EP et je te laisse même le choisir et l'introduire. Eh bien, on va partir sur Take It Off My Hands du coup. Ouais. Voilà le morceau dont on a parlé tout à l'heure parce que je trouve que c'est un morceau qui caractérise bien notre le mood du moment et qui est assez bienveillant comme je disais tout à l'heure et qui donne envie de voyager, de s'évader et en même temps de danser. Voilà. Juste avant qu'on écoute ce titre, je voulais te demander qu'est-ce que tu dirais au Samuel qui a été obligé d'arrêter le tennis, qui n'a pas encore trouvé la guitare, si tu pouvais lui parler. Si je pouvais lui parler, qu'est-ce que je lui dirais à ce Samuel? Je lui dirais continue à vivre les choses à fond et essaie de trouver un univers dans lequel tu continues à t'épanouir et un univers un peu passion quoi parce que je trouve que les passions c'est quelque chose d'hyper important et quand on se donne les moyens de les travailler un peu, le plaisir il est décuplé après. Donc ça maintenant moi j'ai vraiment comblé un petit peu ce manque que j'ai eu à un moment et au final j'en suis très heureux. J'aurais jamais vécu ça si j'avais pas arrêté le tennis par exemple. Donc faut rester positif et surtout se laisser aller aux choses auxquelles on est sensible et pas hésiter à faire les efforts pour les découvrir quoi. Eh bien, merci beaucoup Samuel d'avoir été avec moi. Avec grand plaisir. Alors je le rappelle, votre EP Getaway il est sorti aujourd'hui, il est disponible évidemment sur toutes les plateformes, donc vous ouvrez votre préféré et vous allez pouvoir écouter l'EP. Et puis en attendant, on écoute tout de suite le titre Take It Off My Hands et puis on se donne rendez-vous, j'espère, très vite en live. Avec grand plaisir. Take it off my hands. I need to make a stand. Time to leave this place. Need to start another race. Take it off my hands. I wanna leave my friends. Time to leave this place. Wanna plug in my bass. Wanna plug in my this morning I wake up in the mood. Play my song. Not feeling blue. Now I'm looking for the sound. My guitar leads me to something new. Take it off my hands. I need to make a stand. Time to leave this place. Need to start another race. Take it off my hands. I wanna leave my friends. Time to leave this place. Wanna plug in my bass.
Take my song, my song.